Lorsqu'il s'agit de la lecture, du moins en langue française, Roland Guagou est la sommité mondiale. Et ce rapport de recherche, c'est tout simplement un trésor de données scientifiques. Ce rapport constitue le couronnement d'une carrière déjà très bien remplie. Voici quelques chiffres pour vous donner envie de le consulter. Comme ce rapport est public, je l'ai déposé sur notre Padlet. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un seul aspect. En français, on appelle ça « bachoter ». C'est de la même famille que les mots « bac » et « bachelier ». Il faut comprendre que c'est un mot à connotation péjorative. Pour le dire clairement, si nos élèves bachotent, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. Pour vous donner un exemple, j'ai décidé de passer un examen arabe, moi qui ai passé 50 ans loin de ma langue natale. Pour moi, l'examen que vous voyez à l'écran, c'est un peu comme pour un élève de 4e année qui a du mal à lire avec fluidité dans une école primaire en Algérie. Alors d'après les recherches de Guagou, je n'ai pas intérêt à lire chaque mot patiemment avec un dictionnaire à mes côtés pour vraiment chercher à comprendre le texte. D'après les recherches de Guagou, si je fais ça, je risque de manquer de temps et d'avoir une mauvaise note. D'après les recherches de Guagou, j'ai plutôt intérêt à utiliser des stratégies pour gagner du temps. Et une des stratégies les plus efficaces, c'est de commencer à l'envers par les questions. Alors, voyons voir. On me demande de trouver un titre. Ok. Alors, je vais parcourir le texte à la recherche des mots que je reconnais, on va dire, sans difficulté. Ouf, le premier paragraphe augmente mon niveau de stress. Je ne reconnais ni ce mot, ni celui-ci. Bon. Allons voir le deuxième paragraphe. Ah, on me parle de voiture et d'avion. Je constate aussi que la deuxième question parle aussi d'avion. J'imagine que le texte parle de moyens de transport, non? Allez, qui ne risque rien n'a rien. Avec un peu de chance, l'enseignant qui va me corriger sera de bonne humeur. Il va trouver que j'ai une belle écriture, que c'est la copie propre d'un élève bien docile. Mes parents vont me féliciter de ma bonne note. Et après, je vais aller pouvoir jouer avec mes camarades. Plus tard, lorsque viendront les compos du prochain trimestre, je vais bien finir par trouver d'autres astuces pour m'en tirer. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma scolarité. Mais quand j'aurai eu mon diplôme, plus personne ne viendra me demander de lire quoi que ce soit. Voilà en gros la leçon tirée par Guagou. Parfois, pour ne pas dire trop souvent, nos examens classiques produisent un effet pervers. Au lieu de mesurer les apprentissages réalisés, ils retardent le développement des compétences visées. Et la question qui se pose, à quoi ressemble un examen non classique? Je vous invite à en discuter.